Bonjour Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis en commençant, je veux remercier Mona et Gabriel qui m'ont écrit de super beaux commentaires en privé, comme quoi qui suivaient le podcast. Mona a dit qu'elle suivait ça tous les matins religieusement, elle est en train de rattraper tous les épisodes, mais pendant sa marche le matin, elle écoute le podcast. Puis Gabriel, qui est nouveau, qui vient de découvrir le dernier épisode, il a adoré ça. Fait que merci pour vrai, c'est tellement hot d'entendre ça de ta part, de votre part, de tout le monde. Puis c'est un peu ma mission dans ce podcast-là. Tu sais, mon homme m'avait posé des questions aussi par rapport à la mission de vie. Puis c'est un peu ça l'idée du podcast, c'est d'aider puis d'échanger tout le monde ensemble par rapport à plein de sphères. Mais moi, je suis dans l'équilibre, fait qu'on parle de plein de choses. Fait que si on peut prendre conscience de quoi que ce soit, changer une habitude, changer une routine, puis s'améliorer en tant qu'humain, c'est ça la mission du podcast, d'un sentier à l'autre. Fait que si ça te fait ça, puis ça améliore ta qualité de vie, dis-moi-les, moi j'adore ça. Savoir ça. Puis aujourd'hui, là je suis concept en tabarouette. Aujourd'hui, je veux parler d'une sphère, dans le fond, grosse, longue histoire courte. J'ai fait un programme dans Espace Tonique avec plusieurs professionnels, psychologues, kinésiologues, puis coach de PNL. J'ai fait un document sur l'équilibre de vie. Fait que l'idée de ça, c'est de prendre conscience un peu, c'est quoi mes sphères qui vont super bien, c'est quoi mes sphères qui vont un petit peu moins bien, qui seraient améliorées. Puis après ça, c'est de prendre quelque chose là-dedans, puis de faire une amélioration. Juste une affaire que t'améliores, tu dis ça, le prochain mois, les 2 mois, peu importe, j'améliore ça. Puis tu refais cet exercice-là aux 3-4 mois à peu près, juste parce que, je le dis souvent, l'équilibre, ça change tout le temps. Fait que là, tu vas mettre de l'énergie à une place. Il y a une autre place, tu vas mettre moins d'énergie. Fait que ça bouge tout le temps. C'est toujours bon de faire cet exercice-là. Puis dans l'espace tonique, le sentier, il s'en vient. Il va être dédié pour cet exercice-là. Fait que les 9 sphères de vie vont être dans le sentier. Mais pour l'instant, je l'ai en bon PDF. Puis je voulais faire le tour de la première sphère de vie que j'ai nommé les plaisirs de vivre, parce que je pense que ça prend du plaisir dans la vie pour être heureux puis être équilibré. Fait que cette sphère-là, il y a 10 questions. Puis je vais faire le tour des questions, pourquoi je pense que c'est nécessaire. Puis l'idée de ça, c'est que après la question, tu réfléchis, est-ce que, ça va bien, ça va moins bien? Moi, j'ai des notes de 1 à 4. 1 à 4, en fait. Fait que tu peux te mettre 1, 2, 3, 4, puis à la fin, t'additionnes ton score sur les 10 questions. Donc, sur 4, le maximum, c'est 40. Puis le minimum, c'est 8. Pas 8, 10, parce qu'il y a 10 questions, tu peux te mettre 1. Fait que tu vas être entre 10 et 40. Puis à la fin du document, là, tu as une roue d'équilibre que là, tu peux tout écrire. Dans le plaisir de vivre, j'étais à, 38. Dans les finances, j'étais à 27. Dans les relations, j'étais à 32. Dans la vitalité, je suis ici. Fait que comme ça, tu as un gros aperçu de toute ta vie. Comment est-ce qu'elle va? Fait qu'aujourd'hui, plaisir de vivre. Je commence avec la première question. Question, c'est plus une affirmation. J'ai des passe-temps en dehors du travail que j'aime et auxquels je participe toutes les semaines. Fait que ça, pour moi, un passe-temps, quelque chose qui te passionne, c'est super important de le faire souvent. Parce que dans la vie, si tu fais pas souvent ce que t'aimes, t'as moins de chances d'être heureux. Fait que pose-toi la question, est-ce que j'ai des passe-temps en dehors du travail que j'aime et auxquels je participe toutes les semaines? Jamais tu peux mettre 1, puis oui, je fais ça toutes les semaines, tu peux mettre 4. Deuxième question. J'assiste ou je m'intéresse à la culture. Fait que ça, pour moi aussi, c'est quelque chose, pour moi, je dis moi, mais c'est Espace Tonique, là. Pour Espace Tonique, c'est de quoi qu'on croit vraiment que la culture, là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'art, ça peut être le théâtre, les musées, la musique, peu importe c'est quoi, la culture, tu peux même voyager. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que
t'apprends de ça. D'un, c'est la culture générale, fait que t'apprends de ça, puis tu découvres des nouvelles choses. C'est toujours bon pour le cerveau d'avoir des nouveaux chemins. Fait que quand t'apprends quelque chose, ben c'est un nouveau chemin. Quand tu découvres une nouvelle chanson, un nouveau musée, une nouvelle peinture, peu importe, c'est tout quelque chose qui fait du bien à l'âme. Troisième question. Je suis en vacances au moins 2 fois par an sans communication professionnelle. Ça, je vous le dis tout de suite, je suis pas à 4. Parce que oui, je prends des vacances 2 fois par année, mais sans communication professionnelle, on l'a quand même mis de l'avant parce que il y a une grosse différence entre être en vacances puis être en vacances sans communication professionnelle, parce que des fois c'est facile, on va juste aller voir un peu nos courriels. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je le prends quand même. Il y a un client qui a une question, je vais le prendre quand même. Il y a un employé qui a une question, je vais le prendre quand même. J'ai un peu de temps, je vais répondre à mes courriels pareil au lieu de relaxer puis rien faire. Bref, c'est super important. Puis des fois, c'est ça a l'air... C'est pas nécessairement difficile, c'est juste que faut avoir cet esprit-là. Donc, c'est dans mes choses que je veux travailler. 4e question, je suis constamment à la recherche d'aventures, essayant quelque chose de nouveau et ou qui me sort de ma zone de confort. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Sortir de sa zone de confort puis découvrir des nouvelles expériences, c'est de quoi qui est fantastique. Puis des fois l'expérience peut être mauvaise, des fois l'expérience peut être bonne, ça change rien. L'idée de ça, c'est plus tu découvres, plus tu essaies des nouvelles choses, mais on dirait que tu restes énergisé, c'est motivant. J'ai découvert ça, j'ai ça de nouveau, il y a ça que j'ai appris. Ben quand t'es dans j'appelle ça des aventures, mais ça peut être de quoi de bien facile là. D'habitude tu t'en vas à pied au parc par la gauche, ben là essaye donc une rue que t'as jamais été, juste ça fait une grosse différence. Ou je m'en vais toujours en voyage, je sais pas moi, au Mexique, ben là cette année je m'en vais en Espagne, je vais faire quelque chose de nouveau. Essayer un nouveau plat que t'as jamais essayé, un nouveau fruit à l'épicerie, peu importe c'est quoi, d'essayer des nouvelles choses. C'est bon pour la vie, puis c'est bon pour nous autres. 5e question, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de temps dans la journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, tu ne manques pas de temps. Tu as tout le temps que tu veux pour faire tout ce que tu veux. Si oui, tu mets 4. Sinon, pas tout, tu mets 1. Puis l'idée de ça, c'est un peu ça. C'est que des fois, cette question-là, je veux dire, on l'a travaillé dans le sens... Souvent, on entend les gens dire « Hey, j'ai pas le temps, j'ai ben trop d'affaires, nanana. » Puis même moi, là, je suis un des premiers des fois que « Hey, ça, j'aimerais ça, nanana. » Et ça va vite, la vie va vite. Mais la vie va pas si vite que ça. C'est nous qui se la met vite en tabarouette. Fait que si tu veux être bien dans cette sphère-là de plaisir de vivre, ça prend des moments que t'as du temps. Fait que des fois, ça peut être du temps libre, t'as du temps pour, je sais pas moi, les activités que t'aimes. Moi, je me mets du temps pour de la randonnée parce que j'aime ça. Je me mets du temps pour écouter de la musique, je me mets du temps pour méditer, pour m'entraîner. Bref, plein de choses que je m'autorise à faire parce que je prends le temps. Et je n'ai pas le temps. Je prends le temps, puis tout le monde peut prendre le temps. Puis c'est malheureux, mais j'entends quand même souvent ça de « Ah, je peux pas faire ça, j'ai vraiment pas le temps. Je suis trop occupé, j'aime tellement ça, peinturer, là, mais je peux pas, là, je travaille, les enfants, j'ai ci. » Ouais, mais c'est pas vrai que tu peux pas. Tu peux, certainement, c'est juste que tu veux pas, c'est ça la réalité. Tu veux pas assez parce que tu prends pas le temps. Ben aujourd'hui, prends action, prends le temps de faire de quoi que t'aimes. That's it. Fait que t'as tout le temps dans la journée pour faire ce que t'as envie. Celui-là, c'est un classique. J'apprécie pleinement le moment présent. Tout simple comme ça, comme affirmation. J'apprécie pleinement le moment présent. Si oui, toujours à 100%, tu mets 4, ce qui est quand même étonnant parce que des gens dans le moment présent, j'en connais pas beaucoup.
Puis c'est que c'est tellement important. Puis tu sais, là, peut-être un mois à peu près, j'ai fait un épisode là-dessus. Le bonheur, c'est aussi de s'ennuyer. Puis ça, c'est tellement important. Moi, c'est un peu ça le moment présent, là. C'est que peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est pas juste d'apprécier, hey, là, tu sais, je suis en pleine conscience et j'apprécie de manger, j'apprécie le soleil. Oui, c'est vrai ça, mais c'est aussi d'apprécier que ta vie, ça se peut qu'il soit pas passé de quoi d'extraordinaire aujourd'hui, mais est belle quand même, c'est le fun quand même. Puis t'as une belle vie, somme toute, tu sais. Puis oui, je suis d'accord, il y a des exceptions des relations qui peuvent être toxiques, des problèmes de drogue, de tout ça. C'est je mets ça un petit peu à part parce que théoriquement, si t'écoutes le podcast, ben oui, t'es peut-être dans une situation très difficile, mais idéalement, c'est que tu veux plus optimiser puis améliorer ta vie que juste t'en sortir vraiment. Fait que c'est pour ça que apprécier le moment présent, je pense en tout temps, ça fait juste du bien, puis c'est bon pour le moral et pour tout le monde qui nous entoure aussi. L'autre point, je l'aime bien. Je prends le temps de rêver tous les jours. Ça, là, pour moi, c'est... Je te lance l'image, là. L'enfant qui dit, moi, là, plus tard, là, je vais aller en avion, ça va être capoté. Moi, là, je vais faire nanana, ça va être fou. Hey, pis t'as-tu vu ça? Moi, j'aimerais savoir ça, blablabla. C'est ce rêve-là, de l'émerveillement dans la vie, d'avoir des objectifs que tu vas atteindre, une bucket list, des choses que tu veux réaliser, peu importe c'est quoi. L'idée, c'est de rêver plus grand que ce qu'on a. Puis souvent, je le dis qu'il y a un danger là-dedans, c'est quand tu veux plus, c'est de tomber dans toujours juste plus. Fait que c'est pour ça que j'aime bien cette sphère-là, que j'ai mis juste avant d'apprécier le moment présent, qui veut dire apprécier ce que t'as en ce moment. Puis l'autre juste après, c'est rêve donc. Fait que c'est comme un peu paradoxal les deux, mais sont tellement complémentaires, puis c'est juste de jouer encore avec cet équilibre-là de je rêve, je m'émerveille, puis je suis heureux avec rien dans l'ennui. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme équilibre. C'est le 8e point. Je contribue toutes les semaines à ma communauté. Donc ça peut être du bénévolat, ça peut être un impact positif que tu fais dans la vie des gens, ça peut être d'être, je sais pas moi, sur un CA d'un organisme, ça peut être, peu importe c'est quoi, à l'épicerie t'aides une madame à ramener son sac. Ça pour moi, c'est être impliqué et contribuer à ta communauté. Fait que c'est quoi que tu peux faire à toutes les semaines pour t'impliquer. Fait que ça peut être simple, ça peut être du bénévolat, ça peut être d'autres choses aussi qui peut être plus compliqué, je sais pas trop quoi, mais l'idée c'est d'aider parce que ce sens-là de contribuer, il est vraiment important dans nos besoins fondamentaux parce que ça n'est un, entre autres, qu'on a tous besoin, puis c'est de contribuer, puis de donner aussi à la communauté. Fait qu'on est chanceux, on est en vie, on est en santé, ben aidons les autres qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent, peu importe là. Faut juste aider, contribuer à être impliqué un petit peu dans notre propre communauté. Moi, communauté, je le vois beaucoup par la ville, donc la ville dans laquelle on vit, mais ça peut quand même être, comme il y en a qui sont beaucoup impliqués dans l'espace tonique par le bénévolat, ça peut être ça aussi. Il y en a qui sont impliqués dans des groupes de randonnée, de musique, de peu importe quoi. C'est juste de s'impliquer sans avoir l'échange monétaire. C'est plus ça que je veux dire là. Fait que c'est sans être payé d'aider d'une façon X. Ça fait tellement du bien autant à soi qu'à l'autre. Fait que c'est 2 en 1. C'est gagnant pour tout le monde. Je passe en revue ce pourquoi je suis reconnaissant chaque jour. Fait que ça vient un petit peu avec le moment présent, mais l'idée de ça, c'est est-ce que tu es reconnaissant de tout ce qui t'est arrivé chaque jour. Donc, il y a plein de choses qui nous arrivent, tout nous arrive pour une raison. Cette raison-là,
selon moi, arrive pour nous faire comprendre quelque chose dans la vie, que ce soit positif ou négatif. On a toujours besoin d'évoluer en tant qu'humain. Puis quand on a des défis, ce défi-là nous amène à penser autrement, à voir les choses d'une autre façon. Souvent, on sait pas trop comment que ça va se revirer à notre avantage, mais c'est quand même toujours le cas. C'est plate à dire d'un sens, mais un défi, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 1 mois, 1 an, 10 ans, mais au final, tous les défis nous font grandir. Puis positivement aussi, fait qu'est-ce qui est beau dans la journée qui t'est arrivé. Je le dis souvent, je m'écris, j'ai mon petit carnet le soir que j'écris mes reconnaissances. Puis ça fait une grosse différence pour vrai. Des fois, je le fais pas. Des fois, je skip une couple de semaines. Mais je le sens rapidement qu'il me manque un petit... Voyons, je suis toujours... Tu sais, je suis pas satisfait de ma journée. J'aurais pu faire d'autres objectifs, nanana. Mais quand t'écris ça, ce que t'es content pis ce qui a bien été dans ta journée, ça aide énormément. Fait que fais ça tous les jours. Puis comme le début, si tu fais jamais ça, mets-toi si tu fais toujours à tous les jours 100%, tu te mets 4. Et la dernière phrase du plaisir de vivre, je prends d'abord soin de moi pour être à mon plein potentiel pour les autres. Ça, encore une fois, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Puis cette question-là en soi a été quand même... On savait pas trop la mettre parce qu'elle va dans plein de sphères, mais je l'ai mis dans le plaisir de vivre parce qu'on s'est dit que prendre soin de soi, c'est vraiment c'est vraiment important, mais quand tu prends soin de toi, t'as beaucoup plus de facilité à avoir du plaisir, à être dans le fun, dans la facilité de la journée, le good vibe, être positif. C'est beaucoup plus facile quand tu prends soin de toi parce que on le voit et je l'entends souvent. Quelqu'un qui va me dire ouais mais tu sais moi je passe tout le temps dernier, mes enfants vont passer avant moi, mon chum, ma blonde elle va passer avant moi, puis au bout de la semaine s'il me reste un peu de temps je vais le prendre, sinon tant pis. Mais quand on dit ça, ce qui arrive c'est que tu prendras jamais le temps pour toi, puis ça c'est pas grave 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Après une couple de mois, c'est de plus en plus dur. D'années, c'est de plus en plus dur. Après 10 ans, c'est très dur, c'est très lourd. Tout, tu dis, voyons, pourquoi tout le monde? Puis là, tu commences à avoir des frustrations. Puis c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Donc, prendre du temps pour soi, ça peut être faire n'importe quoi. Tu peux faire encore une fois, des choses qui te passionnent. Tu vas combiner 2 choses en une dans cette sphère-là. Tu peux contribuer. Tu vas encore mettre 2 choses en une. Bref, l'idée, c'est de prendre soin de toi. Si toi, c'est t'as fait une manicure, t'as fait un soin du visage, aller au spa, aller te faire masser, méditer 5 minutes, aller marcher dehors tout seul, prendre un petit verre de vin sur le bord du feu. Bref, peu importe c'est quoi, prendre du temps pour soi, c'est vraiment important. Puis des fois... il y a une dynamique, si on veut, familiale, qu'on est toujours en couple ou on est toujours avec les enfants, c'est de casser ça pour que tu sois seul des fois. Ça fait extrêmement du bien. Puis c'est toujours bizarre à faire au début, tu te sens un peu égoïste, mais être égoïste, c'est bon. C'est pas penser à soi, c'est ça. C'est bon. Puis tu sais, comme l'exemple classique de l'avion qui est de mettre ton masque avant d'aider quelqu'un, c'est ça pareil, là, c'est que si t'aides une autre personne, puis toi, tu meurs, là, l'autre personne a beaucoup plus de chances, mettons que c'est un enfant, a beaucoup plus de chances de mourir lui aussi que si t'avais mis ton masque en premier, là, t'es capable d'aller sauver l'autre personne, donc tu peux sauver 2 au lieu d'en perdre 2. Fait que c'est exponentiel quand on prend soin de soi, c'est vraiment important. Fait que voilà, j'ai fait le tour de la première sphère, des 10 questions.
1 sur 4, combien t'as eu sur 40? Puis si ça t'intéresse, que t'as aimé ça, ça va me faire plaisir. Si tu veux, je t'envoie le document PDF pour voir toute ta vie, tes sphères de vie, puis ton équilibre ressemble à quoi. Ça va me faire un grand plaisir. Je peux t'envoyer le document, remplir tout ça. Puis un gros merci. Si tu peux partager cet épisode-là aussi, je pense qu'il y en a plein ça serait bon, qui cherchent un petit peu leur équilibre, qui prennent conscience aussi des fois de ces plaisirs de vivre là, comment c'est bon. Fait que tu peux le partager sur tes réseaux, liker, 5 étoiles Spotify, Apple, review aussi, un commentaire sur n'importe où, là, YouTube, Facebook, en privé. C'est toujours très apprécié. Fait qu'un gros merci. Je te souhaite une magnifique journée. Puis profite de vivre de plaisir. Ciao, bonne journée.